12 siècles d'histoire diplomatique exposés pour la première fois, depuis Charlemagne jusqu'au traité de Maastricht. 5 salles emmènent les visiteurs se perdre dans les affres des négociations internationales. Chaque pièce a son thème et les traités sont illustrés par des tableaux, sculptures ou costumes, comme ce grand habit de ministre plénipotentiaire de 1930. Cette exposition rappelle qui étaient les artisans de la paix, du cardinal de Richelieu au général de Gaulle. La France bénéficie toujours d'une aura politique et diplomatique. C'est un vrai art de la négociation, un art de l'équilibre des forces, défendu par des penseurs de la paix. Donc ce qui véritablement, je crois, élève la diplomatie au niveau d'un art. Portefeuilles en velours, accords enluminés, sceaux ouvragés, la diplomatie soignait le détail. Dans ce dédale, on trouve le traité de Westphalie, les accords de Vienne ou la capitulation de la France accordée par l'Empire ottoman en 1648. Autant de morceaux d'histoire conservés pendant l'année ici, en banlieue parisienne. On trouve des trésors, bien évidemment, alors des lettres des grands ambassadeurs, des secrétaires d'État. Parmi ces ambassadeurs, quelques grands écrivains aussi, comme Chateaubriand, Stendhal, Claudel. Et au fil des dépêches, nous avons parfois la chance de découvrir un de ces précieux documents. Chaque année, de nouveaux documents viennent enrichir les archives du Quai d'Orsay, comme l'accord sur la COP21 en 2015. À travers ces trésors de la diplomatie française, survit la mémoire collective.